Ouah, c'est la jungle. Ah ouais, ça continue. Wow. Ouais. Alors, là, c'est pas le moment. Je vais faire une exploration. Je reviendrai l'été. Parce que c'est un terrier, ça se voit, il y a de la paille. Enfin bref, il y a des animaux qui viennent se cacher là. Il y a des animaux qui viennent se cacher là, alors je vais les laisser tranquilles. C'est très proche de la route, mais c'est sur une départementale. On peut pas trop s'arrêter, ça circule beaucoup. Et moi, j'avais déjà vu ça il y a quelques années en passant devant. J'ai toujours voulu m'arrêter. J'ai toujours trouvé ça trop fou, quoi. Et ça y est, j'y suis. Mais alors c'est immense. Et puis le dénivelé il est costaud, quoi. C'est raide. Donc je vais voir ce que je peux faire. Déjà aller faire un tour dans la première partie là. Et puis à voir après. Wow. C'est hyper atypique. C'est rempli d'éboulements. Il y a l'air d'avoir des... plus que des chatières, quoi. Des gros passages. On va voir si on peut se faufiler dedans. Là, le terrain il est vraiment... Il y a pas mal de marques là que j'aime bien. On peut y voir pas mal de passages du temps. Bon, on va aller voir d'abord à droite. C'est là où il me semble avoir le moins de choses. Il y a des traces d'animaux. Chamois. Sûr. Voilà, c'est raide. Waouh. Ah ouais, je pensais pas. Bon bah là, ça... c'est une autre face. On voit une cavité là. Vous voyez ? Ça rentre bien là. J'aimerais vraiment faire le tour. Par contre, c'est vraiment compliqué de progresser là-dedans. Là, je vous dis, on se rend pas compte. C'est raide de c'est raide. Là, j'ai les chevilles tordues pour grimper. Ça va que j'ai les chevilles souples. Mais là, j'aimerais vraiment faire le tour de ce truc. Alors là, à gauche, c'est vraiment dangereux. Je suis à fond de falaise et là-bas, ça sent la grotte, quoi. Je veux voir combien de temps j'ai le temps de faire avant la nuit.
c'est un peu frustrant, hein. Je vous avoue. J'ai envie d'aller partout. Parce que forcément les entrées elles peuvent être partout. Mais il faut quand même bien réfléchir à son passage. Prendre le temps. C'est la première fois que je viens, donc j'y vais doucement, je ne vais pas m'exciter. Je cartographie un peu dans ma tête. Et là je vous dis que c'est raide, c'est raide. Là je suis à l'horizontale. Ne me demandez pas comment je vais redescendre. Je pourrais pas vous faire voir. Parce que je suis avec mon téléphone. Si j'avais le GoPro, il n'y a pas le choix. En attendant, je vais essayer de monter progressivement là-haut, mais je peux pas tenir la caméra, donc je ferai signe une fois que je suis là-haut. J'essaie de reprendre un peu mes esprits, parce que ça secoue vraiment pas mal là. On voit la belle falaise derrière qui est bien découpée, bien propre. Vous savez ce que je pense? Et là on approche donc ces fameuses entrées qu'on voyait d'en bas. Me dites pas comment j'ai fait pour la voir. Alors là j'y suis presque. Sauf que bah, pour monter, voilà, c'est comme ça, là je suis à genoux dans la pente. Là, si je tombe, là je vais aller loin. Donc il n'y a pas droit à l'erreur. Je progresse tout doucement. L'entrée de la cavité là. Allez go. Alors suspense, elle est juste là. J'ai enfin réussi à monter. Je suis en équilibre sur un arbre. Je me tiens. Mais ce qui est intéressant c'est de l'autre côté. Donc voilà, là il y a des niches. On les voit bien. Elles sont grosses. Hein. Là il y a comme une porte. Genre peut-être que j'aime bien. Ouais. Il y a l'air d'avoir pas mal de choses en face aussi. Alors maintenant, pour essayer d'aller là-haut, on y est presque. Hein. Alors qu'est-ce qu'il y a? Allons voir. Ça s'éboule beaucoup. Je suis pas comme ça, fataliste. Je me dis que c'est pas pour rien. On vient jamais quelque part pour rien. Donc je suis content d'être venu là. Même s'il n'y a pas la chose que je cherchais. Néanmoins, j'aurais pas de regrets. Alors il n'y a pas rien. Il n'y a pas rien. Voilà les fameuses chatières. On va mettre un coup d'éclairage pour voir s'il se passe quelque chose là-bas. Hop. Ouh oui. Ah ouais, c'est intéressant. Ouais. Bon. Bah voilà. Un joli petit passage d'animaux, mais pas pour nous quoi. Allez, bah il n'y a plus qu'à redescendre. Voilà, je vais pas filmer ça. Hein. Et puis
On va aller voir la grotte du dessous. Je suis de nouveau à l'angle. La descente, ça a été. Alors, maintenant. Il y a une drôle d'odeur. Ah ouais, j'ai l'impression de voir un escalier. Est-ce que ça continue ou est-ce que c'est juste une impasse? On va aller voir. Je sais pas si on peut voir. C'est trop impossible de monter. Là je suis sur un tronc d'arbre mais je tiens par les micro-branches là cassées. Et ce sera pour une autre fois. Putain, je suis pas loin, hein, c'est con. Alors j'ai jeté des cailloux. Et moi je vérifie qu'il n'y a pas un animal d'abord. Mais bon, faut monter là-haut quand même. À part ouais, peut-être un lynx et encore non, il saute pas dans ce genre de truc. Quoique, c'est possible. Ok. Là je suis sur le côté, maintenant à gauche, écoute. Donc tu vois, déjà tu vois que ça continue. Hein. Bah écoute à gauche. Ça descend. La route est là. C'est pour une autre fois. Ou alors là je vais me trouver un arbre cassé. Je me le ramène ici. Il me servira d'échelle parce que... Ah oui, c'est ça que je vais vous montrer. Parce que sinon c'est impossible. C'est vraiment mais strictement impossible. Avec le temps ça fait une terre comme ça, une mousse. Et là regarde, tu vois. Avec les baskets c'est juste impossible. C'est comme un savon. Donc n'importe quel basket que tu veux, même des crampons ça marchera pas. Donc là c'est ça que je vais montrer. Moi je vois un escalier encore ici. Forcément qui monte à cette petite cavité sur le côté. Et on voit comme des anciennes inscriptions ou des attaches. Ah, c'est tout mignon. Ah, ça donne envie d'aller aux étages. Hein. Et surtout la structure comme elle est faite, encore une fois, ce découpage, ce lissage de roches. Enfin bon, c'est pas lisse partout. Là, ça l'est pas, par exemple. Mais là-haut, là, sous la tête du champignon, là, c'est fou, quoi. Regardez, avec ses deux yeux, là. Hop, ça bouge, là. Bon, alors ici, forcément, la terre, elle a beaucoup recouvert. Mais même le sol, je sais pas. C'est petit, quoi. Mais pourquoi pas? Tout est possible. Il peut y avoir 5 mètres, 10 mètres, 15, 20 mètres de terre. Tout est possible. Oh, ça glisse. Alors là-bas, on dirait qu'il y a autre chose. Je vais aller voir, mais je vais couper parce que c'est trop raide. Par contre, ça colle avec les portes, quoi. Et les portails rocheux. Type Derinkuyu, enfin comme en Turquie. Notamment celui-là, on le voit bien, comme mes anciens passages, tous ceux que j'aime. Celui qui font ma chaîne. Parce que oui, je l'ai mis par rapport à la vidéo qu'on m'avait beaucoup demandé sur les faits. Et après, j'ai enchaîné avec toutes les archives que j'avais. Et à savoir que moi, ce que je recherche et ce qui me passionne, c'est ça. On voit même la poignée sur la porte. Enfin, à mon sens, c'est complètement fou, quoi.
poignée, mécanisme, on peut l'appeler comme on veut. En tout cas, voilà quoi. Il y a une anomalie encore avec forcément du jour autour et une manière de sceller depuis l'intérieur qui est assez époustouflante. Comme une fois de plus, je rappelle, on peut voir en Turquie, dans les souterrains de Derinkuyu ou d'autres, moins connus, enfin, il y en a partout de toute façon. Mais voilà, là on voit bien le contour quoi. Je vais essayer de m'approcher, faut pas que je tombe. Je garde le téléphone. Waouh. Ah ouais. Ah j'adore. J'adore. Une magnifique porte. Incroyable. Donc voilà. Wow, je suis comblé. J'ai pas de mots. Je suis venu rien que pour ça. Ça a valu la souffrance que je me suis pris avant là. Parce que c'était dur la montée, c'était dur la descente. Et j'avoue que ça met un peu des coups de tension. C'est jamais trop agréable. Mais alors là, je suis comblé. Enfin, j'y retourne encore une fois vous montrer, mais c'est vraiment. Bon, là, j'ai pas d'outils sur moi, mais voilà, on voit bien quoi. Voilà, du début à la fin. Voilà, il y a une rainure quand on passe. Alors, on voit bien qu'il y a du jour quoi. C'est clair, non? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour montrer la porte? L'ouvrir. Ouais, effectivement. Mais avec quoi? Ça s'ouvre, procédé magique? Non, j'en sais rien. Ça, c'est le folklore que j'aime bien rêver, mais soyons sérieux. Dans mon raisonnement, ça a été pétrifié. Donc ça s'ouvre plus, tu vois. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Après, ouais, bien sûr, j'aime rêver qu'il y a des trucs magiques avec des pierres, des cristaux, des mantras à telle période ou je sais pas quoi. Mais là, je pense pas qu'on est sur un site comme ça. Après tout, j'en sais rien. Mais je vois plus quelque chose de concret, moi, du premier âge. Des ruines effacées. De beaucoup de choses, parce que je suis toujours dans la même région de Franche-Comté, près de la Suisse, à la frontière. Là où il y a énormément d'histoires qui se contredisent. Notamment la bataille d'Alésia. Toutes ces choses. Où je suis allé moi-même constater sur le terrain, je suis pas expert. C'est pas des sujets qui me passionnent. Mais j'avoue que le travail qu'ont fait les contestataires est vraiment excellent quoi. Il n'y a même pas de mots, c'est plus que excellent, c'est parfait quoi. Ils ont démontré vraiment toutes les... Je pensais que je vous y ai déjà emmené sur ma chaîne, il y a la porte d'Alésia, c'est sur ce même site. Et donc ils ont démontré toutes les incohérences impossibles donc face au site qui est près d'Auxerre en Bourgogne, au-dessus de Dijon. Donc voilà, ici, tout comme c'est écrit dans les écritures, les livres, les batailles, ça correspond. Donc voilà, donc après, est-ce que eux aussi ils cherchaient ces fameuses cités antidéluviennes qu'il n'y a pas qu'au Pérou ou qu'en Inde ou quoi? Parce qu'il y a différentes datations. En fait, ce que je veux dire, c'est que celles en Inde sont plus récentes, ou peuvent être plus récentes. Voilà. Maintenant, c'est-à-dire 5000, 15 000 ans, voilà, des temples comme ça. Maintenant, ici, c'est déjà antédiluvien.
Donc déjà pour moi ici c'est avant le déluge. Sur ça, je vais vous laisser sur la tête de ce magnifique animal que je trouve trop beau depuis tout à l'heure. Alors là c'est vrai que je vous en ai pas montré beaucoup dans cette vidéo, j'ai été trop pris par, par les dénivelés. Bon là il y a son œil, son nez, sa petite bouche. Alors je sais pas si c'est un veau, une vache, une licorne, un taureau, mais il fait rêver. Salutations à toi gardien des lieux.